Voilà, alléluia. Parce que tout ça, c'est poussé par les esprits. Sinon, chaque être humain qui vit là connaît son père et sa mère. Voilà. Dieu permet, c'est parce que depuis l'enfance là, tu as vécu. Tu connais les comportements, les caractères. Souvent même étant païen, même là, le Seigneur te montre le temps même de l'esprit de tes parents. C'est pourquoi tu peux savoir facilement que ton père est sorcier ou que ta mère est sorcier. Et par les réactions, le comportement, les manières, les faits. Tu peux savoir ça même. Alléluia. Mais tu ne peux pas le dire parce que ce sont tes parents. Mais tout le temps que tu as connu le Seigneur, c'est la prière. Et comme le combat aussi est spirituel, tu fais le combat spirituel, tu pries pour tes parents. Donc cette femme-là, elle savait qu'il est sa maman. Alléluia. C'est quoi? Il faut faire très attention. En domaine sur le plan spirituel, là, il n'y a pas amour. L'amour là se manifeste sur le plan physique. Mais sur le plan spirituel, il n'y a pas amour. Mais sur le plan spirituel, c'est le combat spirituel qui parle là-bas. Alléluia. C'est pourquoi il faut faire vraiment très attention. Alléluia. Bon, j'apprécie, il y a un homme de Dieu, je m'appelle, je vais parler de Bodo Yves Hassel. Lui dit souvent il a expérimenté un fait là. Donc ça fait que depuis cette date-là, ses enfants, ils ont les chambres. Il ne mélange pas ses enfants n'importe qui. C'est qu'il a expliqué, il avait compris que il a hébergé une fille comme ça dans la chambre de ses enfants, et il mettait le ventre à la terre. Mais souvent, lui, il a un moment visiter la chambre de ses enfants. Donc parfois, une fois il est parti, il voit que la fille, elle a pris le ventre à la terre là, elle a mis sa soeur à porter. Et puis le vent, la semaine, elle qui sont bergers là, les enfants là sont dans la chaleur. Et c'est elle qui porte tout le ventre à elle dessus. Ils sont dans la chaleur, mais ils sont dans la moustique. Tout dans la moustique. Or, lui, il a pensé d'une manière pour que ça cible les enfants, y compris elle-même. Mais elle, maintenant, quand tout le monde se couche là, il n'y a plus personne, elle a pris le ventre, elle l'a mis. Alléluia. Amen. C'est aussi, on a écouté aussi le témoin aussi, on appelle la sœur aussi, noblesse ici aussi, qui a dit que ce qui a fait qu'elle aussi est tombée dans cette affaire de masturbation. Il y avait une jeune fille là-bas aussi qui se masturbait, que son papa avait hébergé dans la même chambre. Alléluia. Donc nous devons faire beaucoup attention aux personnes. Maman, si tu permets, aux personnes qu'on héberge. Si tu permets, on a reçu le témoignage du groupe Haïté. Marina. Oui. Marina qui a fait la même chose. Oui. A pris le pénis du plus petit là pour introduire dans son pénis, dans son sexe, une servante qui dormait dans la chambre, les enfants. Et elle a fait même contaminer les jumelles. Et quand la maman, c'est elle vraiment, Dieu l'a révélé, donc automatiquement on peut voyager. Un coup pastoral. Il est bien d'héberger les personnes, très important, parce que la Bible dit d'être hospitalier. Oui. Mais quand tu es dans l'hospitalité là, il faut faire attention à la personne que tu héberges. C'est pourquoi moi je vais conseiller à tout un témoin, avant d'héberger quelqu'un, il faut prier le Seigneur. Il faut que le Seigneur lui-même te donne le feu vert. Donc quand le Seigneur te donne le feu vert d'héberger là, tout ce qui va arriver là, Dieu va montrer, puisque c'est lui-même là, il t'a dit qu'il faut héberger. Oui. Il t'a dit qu'il faut héberger. Donc lui-même Dieu là, il va prendre le contrôle. C'est-à-dire que quand comme ça, dès le premier jour, la personne, Dieu te montre son identité spirituelle. Dieu te montre qui est cette personne. Dieu te montre l'esprit avec lequel la personne est rentrée chez toi. Ses idées, ses pensées, tout. Dieu te montre tout, Dieu t'éclaire tout. Et en ce moment, tu sais comment marcher. Alléluia. Donc quand la personne commence à manifester ça, ça ne va pas te surprendre. Parce que Dieu t'a déjà montré tout. Alléluia. Et toi-même, tu vas prier. Et maintenant, en fonction de ça, toi-même, si tu es enfant de Dieu, tu vas apporter la personne dans ce sens-là pour sa délivrance. Pour l'aider par rapport à sa délivrance, pour la personne laisse. Alléluia. Et si la personne ne veut pas le laisser, tu diras à Dieu que Seigneur, il fait tout, la personne ne peut pas le laisser. Donc, c'est dans ta main. Si c'est comme ça, ça s'est passé, et puis la personne, tu le sais avec moi, c'est dans ta main. Mais si c'est comme ça, tout s'est passé, et puis la personne, tu vas partir là, c'est dans ta main. Alléluia. Parce que tout qu'on fait, on appelle être hospitalier. Donc, nous devons faire beaucoup attention aux personnes qu'on héberge chez soi à la maison. Et aussi, nous ne devons pas rejeter les enfants. Alléluia. Amen. Moi, je dis toujours deux choses. Hein. Les enfants, ils mentent. Et puis, en même temps, ils disent la vérité. Alléluia. Amen. Donc, il faut toujours vérifier ce que l'enfant dit. Ce que les enfants disent là, ne rejetez pas ce que les enfants disent. Vérifiez. Si c'est un mensonge, tu vas trouver. Si c'est vrai, là, tu vas trouver. Alléluia. Amen. Donc, il est très important de prêter attention à ce que nos enfants nous disent. Il a parlé à son père en ce temps-là que papa, quand vous n'étiez pas là, grand-maman là, elle a tourné comme ça derrière elle là. Elle a mis son caleçon. Elle a pris mon kiki là. Elle a mis son truc là. Elle peut dire comment j'ai fait. Elle peut dire quoi. Mais si c'est moi, mon enfant n'a jamais fait causer comme cela. Il n'a jamais fait causer comme cela. Voilà. Et c'est bizarre.
automatiquement, je vais prendre ton dit, viens. Devant toi, maman, quand elle m'assied là, même si elle va te verser, elle va se ramasser, elle va s'expliquer. Ça, c'est ce qu'on a fait. Viens, tu dis quoi? Même s'il ne peut pas t'arriver, je ne vais pas indiquer la fois de dire là. Il faut parler, il faut répéter bien. Il ne faut pas répéter. Je dis la vie, donc tu as fait ça pour moi. Il ment comment? Moi, depuis ici, si c'est mon enfant, il ne m'a jamais dit ça. Même si les enfants mentent là, lui, il n'a pas vu ça où? Il n'a jamais vu ça. Comment ça se fait que toi, tu as ton caleçon et puis lui va mettre son truc, même si il n'est pas fait. Si ça ne s'est pas passé, l'enfant va le poser là où? Parce que des années, avant qu'on te dise l'enfant à 6 ans, il va dans la 7e année. Il n'a jamais dit ça. Tu viens d'arriver net là. Non, on est sorti, vous avez laissé ici là. L'enfant dit ça. Comment c'est que tu as fait? Tu as fait. Ça s'est passé. Quand ça va passer là, l'enfant va pas dire. Alléluia. Amen. C'est pas fait dire que non, que c'est maman, que c'est enfant, l'enfant t'a menti, la grande personne, va pas honte. Il faut vérifier. C'est-à-dire que souvent, les enfants sont beaucoup crispés parce qu'on ne les écoute pas. Et ça engendrait des démons dans la vie de l'enfant. Et à l'issue de ça, regardez vraiment tout ce qu'il a expliqué là. C'est la base. Oui. C'est la base de tout ce que Moïse a vécu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et puis il se retrouve sur le plan spirituel là. C'est la base qui est là. Alléluia. Amen. Donc moi je veux dire que vraiment, que le Seigneur vraiment fortifie vraiment le petit et que vraiment il poursuit toujours vraiment sa délivrance. Alléluia. Amen. Il est bien vraiment de dire la confession, demander pardon à Dieu, mais il va vraiment, même s'il va gêner, faire le nombre de chien, il doit vraiment beaucoup prier le Seigneur Jésus-Christ. Il ne doit pas négliger les prières qu'on fait ici, là. Il doit vraiment s'accrocher, il doit vraiment accroître à la prière. Prier que la prière pour que les esprits vraiment le quittent. Alléluia. Amen. Parce que du fait que lui-même matin, il s'arrête là pour poser la question parce que lui veut savoir comment une personne peut vivre dans la sanctification. C'est difficile pour lui. Et puis quand il pose ces questions, il comprend déjà ce qu'il veut dire par là. Parce que ce n'est pas facile, c'est poussé par les esprits. Quand les esprits se réveillent, il faut que vraiment, il va aller faire ce qu'il a demandé depuis longtemps. Il faut toute la grâce de Dieu. Alléluia. Lui quand même, aller vraiment rentrer dans le boutage, ça a capté son avenir. Alléluia. Et je veux aussi conseiller aussi les pères. S'ils ne sont pas aussi encore, deuxièmement, l'avait laissé à Diego le Fla avec celle qui a de l'institut là. Si il laissait là-bas, on l'a amené à Bengoulou. C'est là-bas, il est resté. Et puis il a eu son entrée en 5 elle s'est marché, il y a des moulins qui sont pleins là-bas. En 6e, il est parti en 5e. Il peut tout le savoir cette dame-là. Peut-être qu'avec cette dame-là, il allait avoir peur. Et le col allait avancer. C'est vrai qu'il a éduqué. Il enlève encore là-bas pour le mettre encore à Bengoulou. Seul. C'est pas dans le coucher, mais il le met encore dans ton chambre salon là, il est livré à lui-même. Et bien, lui envoie l'argent pour la nourriture, le petit point sac, pour mettre ça dans n'importe quoi. Aussi, je veux aussi attirer l'attention sur les grandes personnes aussi. Et souvent, ils voient ça beaucoup. Il y a des grandes personnes comme ça, il peut trouver ton enfant, puis mon petit, va acheter Fall. Mais il faut allumer Fall. C'est-à-dire cigarette. Cigarette. Il faut aller appeler Fall. Et il faut allumer, il va dire, vieux père, d'accord. Quand le père dit que non, vieux père, moi, il ne peut pas allumer Fall. Quand il y a un petit taou là, si ce n'est pas allumer Fall, hein? Si ce n'est pas allumer cigarette, il va allumer cigarette là. Cigarette là, on allume, et puis on tire. Voilà, là, ça bien plus vite qu'on voit maintenant. Tu as compris? Et c'est comme ça qu'il a commencé. Alléluia. Et nous, on doit vraiment pouvoir donner conseil à nos parents. Et à nos enfants, du moins. Ils parlent de la rue, quelqu'un va t'appeler. Papa, viens, mon petit, viens ici. Il faut aller acheter Fall. Viens, père Fall. Et tonton, Fall là, c'est quoi? Non, moi, je tonton, moi, vieux père. C'est ton vieux père, à partir de Dieu. Donc, tu vas avoir une grande personne qui dit à l'enfant que moi, je suis ton vieux père, à partir de lui. Ça veut dire que il va commencer à montrer la mauvaise chose à l'enfant. Donc, on doit conseiller nos enfants. Il ne faut pas qu'ils vont accepter quelqu'un qui dit d'appeler vieux père. Il ne faut pas accepter aussi quelqu'un qui va l'envoyer aller payer Fall. Il n'a qu'à refuser que vieux père, moi, il ne connaît pas Fall. Ma maman ne m'a pas dit, il ne faut pas payer Fall. Il ne faut pas tirer Fall aussi. Il ne faut pas y aller Fall. Et puis, il faut prendre ta route passée. Alléluia. Amen. Souvent, les enfants, ils étaient avec le lycée, les gens me disent que dans votre petit là, les gens disent qu'ils sont trop bizarres. Et lui, je préfère que vous soyez bizarres, que vous soyez des bons petits pour les gens. Si je leur dis, si quelqu'un t'appelle et puis il te parle de manière bizarre, il ne faut même pas dire, ah, il faut le dépasser. Eux sont des compétences,
Donc souvent les personnes me disent que maman, on n'arrive pas à mettre tes enfants même, tu faut qu'on les parle même, ah, ne dis pas, tu te les équipes, puis passe. C'est-à-dire que si vous ne dites pas, ah, puis passe là, laissez-les comme ça. Vous avez compris? Laissez-les, c'est que peut-être qu'ils ne pas son argent, ils ne vont pas manger, ils les rassasient même. En pourtant, en ce temps, ils ont bien fait. Donc, un enfant, c'est mieux comme cela, qu'il la forme du bizarre, qu'il va répondre à tous tes enfants. Envoyez là, tu vas l'envoyer dans. Si tu es une mauvaise personne là, tu vas le faire tomber dans les mauvaises choses. Alléluia. Et quand tu vois aujourd'hui les enfants qui sont tombés dans les mauvaises choses, les témoins qu'on a entendus là, c'est les grandes personnes sorcières qui ont fait que les enfants ont connu vraiment le sexe de manière vraiment, je ne sais pas, de manière atroce, de manière vraiment anormale. Et les esprits sont entrés dedans. Et l'enfant a commencé vraiment à rentrer maintenant dans le maraboutage. Alléluia. Ou même il a commencé à qu'on appelle nommer, qu'on appelle enfant de Satan, enfant de Lucifer. Là, je comprends pourquoi il fut vraiment l'esprit de Lucifer s'est manifesté quand il était. Ah, Jésus revient comme sa délivrance. Oui. Alléluia. Oui. C'est après, souvent quand Salomon il manipule l'ordinateur, et puis il tombe, il dit tonton Moni, et puis il regarde, un jour il s'est assis, et puis il a regardé le film de Moïse. Moi je vois même l'esprit nous s'est manifesté. C'est aujourd'hui je comprends l'origine parce que voilà, comment le démon a inventé, parce que la base, lui-même les démons, il faut que la commence à se nommer comme cela. Ici avant les démons, avant les serpents, avant les satans. Donc quand Satan aussi a entendu ça, il dit ah voici mon fils. Il a possédé aussi, il a buté sans le savoir. Alléluia. Oui. Et vraiment, il ricanait maintenant comme le diable, se comportait mal, partait dans les gangs. Donc je veux dire que vraiment, parents, nous devons beaucoup faire attention à nos enfants. Alléluia. Et nous les parents là, on aime ça. Souvent, on minimise nos enfants, on les banalise, on les fait pas bien quoi. Oui. Parfois même là, on préfère même d'autres mieux que nos enfants. Et nos enfants sont en bas de ces personnes en train de souffrir. Et on n'écoute pas ce qu'ils nous disent. Tout ce que nos enfants disent, c'est faux. Mais les gens qui sont avec nous là, c'est ce qu'ils disent qui est vrai. C'est ce qu'ils font là qui est bon. Et nos enfants, on les minimise. Et souvent, les enfants ont des problèmes. L'enfant même te dit, si tu es là, la personne m'a dit, on a fait ça. Il faut quitter là. Quand tu as menti, si telle personne entend, c'est vrai. C'est vrai. C'est que l'enfant te dit là, c'est vrai. Et maman n'était pas là. Hein. La personne là, on a parlé s'il arrive dans la douche là. La personne dit que quand c'est doigté. Pas dit, pas ferme ta bouche. Comment tu peux mentir sur une fille de 18 ans? Quand tu as 7, quand tu as 8 ans, la fille là a 18 ans. Comment elle va te doigter? Entends, c'est vrai, l'enfant a été doigté. Oui. Et maintenant, tu vas suivre ton enfant. Un jour, tu vas surprendre ta fille ou ton fils en train de se masturber. C'est là maintenant, tu vas te rappeler ce que l'enfant te disait. Oui. L'enfant te disait, en ce moment, l'enfant a appelé démon. Et le démon de masturbation, le démon de sexualité, quand ça rentre, il faut toute la grâce de Dieu pour que ça quitte. C'est ça. Pour que ça quitte. Parce qu'on a écouté aussi un témoignage, le témoin dit que quand un enfant, une personne se masturbe, le premier jour où tu te masturbes, le démon là, il y a un démon qui t'emprisonne. Et une fois que ce démon t'emprisonné, c'est fini, tu ne peux plus t'en passer de la masturbation. Tu ne peux plus t'en passer. Et la masturbation était vraiment un démon, je ne sais pas, un démon coriace, têtu, teigneux, collant. Il ne laisse pas la vie de l'être humain comme ça, ce n'est pas Dieu seul, parce que c'est le sexe qui va commencer à t'envoyer. Quand il commence, il t'envoie les idées. Et ça porte tout ton corps, tout ton être. Il faut que tu vas tomber dedans d'abord. Si tu vas tomber dedans, tu vas te ressaisir. Alléluia. Et ça, il y a la base. C'est les sorciers qui lancent ça. D'autres le font sur le plan spirituel, mais elle est venue la faire physiquement. C'est parce que le plan spirituel, tu vois, il y a les petits enfants, ils sont rentrés dans la sorcellerie à cause des grands-mères, à cause des grands-pères, à cause des mamans, à cause des papas. Et lui qui t'a mis dans la sorcellerie comme cela, c'est lui qui devient ta femme spirituelle. Il y a des pères qui sont des maris spirituels de leurs filles. Il y a des mères aussi qui sont des époux spirituels de leurs fils. C'est pourquoi tu vois dans les mères qui font rivalité. Si les belles filles, sur le plan spirituel, tu as toi, la fille, ou toi, la femme là, tu es avec son mari comme ça, c'est son fils physiquement, mais spirituellement, tu es avec son mari. La plupart des belles mères qui font rivalité comme cela, mais c'est la vie point, elle est jalouse. Elle a dit que son fils a payé point important. Elle était dans son foyer là. Le beau-père payait point pour lui donner nourriture, tout. Mais à son tour, elle va faire rivalité avec sa belle parce que son fils donne. Il faut sur le plan spirituel,
C'est pour moi, là, c'est ici, quand elle a fait son pouvoir, elle a invité les vieilles mamans là, vraiment, que les grands garçons sont mariés.